Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi toute une génération d'hommes abandonne silencieusement l'amour, non pas par faiblesse, mais à cause de quelque chose de bien plus terrifiant. La clarté. Kierkegaard a une fois averti que le plus grand danger de la vie est de se perdre soi-même. Mais il n'aurait jamais imaginé un monde où les hommes abandonneraient volontairement l'amour pour préserver ce qu'il reste d'eux-mêmes. Imaginez ceci. Un avocat de 28 ans, appelons-le John, il est beau, accompli, et, selon tous les critères sociaux, un homme à marier. Pourtant, chaque soir, il rentre dans un appartement vide, non pas par solitude, mais par choix. Il fait partie d'un mouvement silencieux. Des hommes qui ont regardé dans l'abîme de la romance moderne et ont décidé qu'il n'y aurait plus de retour. Ce n'est pas de l'amertume, ni de la rage. C'est quelque chose de plus froid, de plus calme et de bien plus permanent. Comment en sommes-nous arrivés là? Kierkegaard a soutenu que le désespoir est la maladie de la mort. Ce n'est pas la sorte de désespoir qui vous tue immédiatement, mais celle qui rend la vie semblable à une lente décomposition. Et l'amour moderne, c'est l'incubateur parfait pour ce genre de désespoir. Des études publiées dans le Journal of Social and Personal Relationships révèlent que les hommes aujourd'hui sont 50% moins susceptibles de chercher des relations amoureuses que leurs pères. L'American Sociological Review a découvert qu'un homme sur 3, sous les 30 ans, n'a pas eu d'activité sexuelle l'année dernière. Un record historique. Mais ce n'est pas seulement une question de sexe. C'est une question bien plus profonde. La mort du sens. Laissez-moi vous raconter une histoire qui vous glacera le sang. Au XIXe siècle, en Danemark, Kierkegaard écrivait au sujet d'un homme qui tomba amoureux d'une femme, mais se rendit compte que l'épouser détruirait la passion même qui l'attirait vers elle. Il appela cela le paradoxe esthétique, l'idée que l'amour, une fois institutionnalisé, devient son propre fossoyeur. Avancez jusqu'en 2024 et vous constaterez que des hommes vivent ce paradoxe en masse. Une étude en psychologie scientifique a suivi 11 000 couples et a constaté que le bonheur marital des hommes chute de manière spectaculaire après la première année, tandis que celui des femmes reste stable. Pourquoi? Parce que l'amour moderne exige que les hommes amputent leur âme pour se conformer à des rôles qu'ils n'ont jamais signés. Mais voici où cela devient plus sombre. En 2018, des chercheurs de l'Université de Chicago ont découvert que les hommes restés célibataires et sans enfants sont, en moyenne, plus heureux que leurs homologues mariés. Prenez un moment pour digérer cette information. Ce que l'on a dit aux hommes de rechercher, l'amour, la famille, l'engagement, est précisément ce qui érode leur joie. Kierkegaard l'avait prévu. Il écrivait « Mariez-vous et vous le regretterez. Ne vous mariez pas et vous le regretterez aussi. » L'homme moderne ne renonce pas à l'amour parce qu'il est brisé. Il renonce parce qu'il a fait le calcul. Et puis, il y a la trahison. Imaginez travailler 80 heures par semaine pour construire une vie, seulement pour que les tribunaux la retirent de vous parce qu'elle n'était pas heureuse. Ou pire encore, passer des années à être le soignant émotionnel d'une personne pour qu'elle vous abandonne quand quelqu'un de plus grand, plus riche ou plus excitant arrive. Une étude de l'université de Cornell a révélé que 70% des divorces sont demandés par les femmes, souvent pour des raisons de malheur, plutôt que d'abus ou d'infidélité. Kierkegaard appela cela le désespoir de la possibilité, l'agonie de savoir que, peu importe ce que vous faites, cela ne sera jamais suffisant. Mais ce n'est pas seulement une question de douleur, c'est une question de libération. Les hommes qui abandonnent l'amour ne sont pas des perdants, ce sont des pionniers. Ce sont ceux qui ont regardé dans le vide et ont compris que la seule façon de gagner est de ne pas jouer. Il y a une histoire de l'ancienne Sparte que la plupart des hommes ont oubliée. Lorsqu'un garçon spartiate atteignait l'âge adulte, il était emmené dans la nature, dépouillé de ses possessions et laissé seul pour survivre. Les anciens appelaient cela l'épreuve, un rituel conçu pour enseigner une leçon brutale. Vous êtes suffisant, même lorsque vous n'avez rien. Kierkegaard comprenait cela mieux que quiconque. Il écrivait «
Les choses les plus hautes et les plus belles de la vie ne sont ni à entendre, ni à lire, ni à voir, mais à vivre. Pourtant, les hommes modernes ont été conditionnés pour croire le contraire, que leur valeur est liée à l'amour, à être choisi, à la validation extérieure. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme arrête de chercher l'approbation et se tourne vers l'intérieur? Laissez-moi vous parler de James, un architecte de 32 ans qui, il y a 2 ans, se retrouva à genoux dans son appartement vide, tenant l'alliance que sa fiancée lui avait rendue. Elle l'avait quitté avec une seule phrase: « Je ne ressens plus l'étincelle ». Pendant des mois, James a fait ce que la société attendait des hommes en souffrance. Il a bu, il s'est distrait, il a fait semblant que cela ne l'avait pas détruit. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Il tomba par hasard sur La peur et tremblement de Kierkegaard, et un seul passage le transperça. Le chevalier de la foi est obligé de compter uniquement sur lui-même, de se sentir enfermé en lui-même. C'est à ce moment-là que James prit une décision qui allait tout changer. Il arrêta de courir après l'amour. Il cessa d'essayer de combler le vide avec des relations. Au lieu de cela, il embrassa le silence. En moins d'1 an, James avait voyagé dans 14 pays, construit une entreprise de conseil qui avait triplé ses revenus, et surtout, il découvrit une vérité que la plupart des hommes ne connaissent jamais. La solitude n'est pas l'absence des autres, mais l'absence de soi. Une étude de 2023, publiée dans le Journal of Positive Psychology, a révélé que les hommes qui avaient volontairement embrassé la solitude pendant au moins 6 mois avaient constaté une augmentation de 72% de leur confiance en eux, de leur créativité et de leur résilience émotionnelle. Kierkegaard appela cela le « saut dans la foi », le moment où un homme cesse de chercher des réponses à l'extérieur de lui-même et affronte plutôt la liberté terrifiante de sa propre existence. Mais il ne s'agit pas seulement de solitude. Il s'agit de pouvoir, la transformation par l'abandon de l'amour. L'histoire regorge d'exemples d'hommes qui ont transformé leur plus grande déception en leur plus grande force. Nietzsche, après avoir été rejeté par Lou Salomé, écrivit « Ainsi parlait Zarathustra ». Beethoven, sourd et le cœur brisé, composa ses plus grandes symphonies. Kierkegaard lui-même, après avoir rompu ses fiançailles avec Reinholdsen, produisit ses œuvres les plus profondes. Il existe un schéma ici, un schéma que la psychologie moderne commence à peine à comprendre. Une étude de Harvard en 2021 a révélé que les hommes ayant subi un rejet romantique, mais qui ont canalisé cette énergie dans des poursuites créatives ou intellectuelles, avaient 3 fois plus de chances de connaître un succès extraordinaire que ceux qui suivaient la voie conventionnelle. Maintenant, parlons du côté sombre de cette transformation. Le moment où un homme réalise que la société ne veut pas qu'il soit autonome. Réfléchissez-y. Un homme émotionnellement indépendant est la créature la plus dangereuse pour le système moderne. Il ne consomme pas aveuglément pour remplir son vide. Il ne tolère pas les relations toxiques par peur. Il devient, selon les mots de Kierkegaard, une flèche solitaire vole vers une cible inconnue. Et cela terrifie les gens. Prenons l'exemple de David, un ancien avocat d'entreprise qui, après son divorce, abandonna son salaire à 6 chiffres pour vivre dans une cabane dans le Montana. Au début, ses amis l'appelèrent en tant que crise de la quarantaine. Mais alors, quelque chose de surprenant se produisit. David commença à écrire des essais bruts et non filtrés sur la masculinité, la perte et la redécouverte. En moins d'1 an, il avait amassé un public de plus de 500 000 hommes qui se sentaient aussi perdus que lui à une époque. Les médias le qualifièrent de radical, mais la vérité était plus simple. David avait trouvé ce que Kierkegaard décrivait comme le vertige de la liberté. Il avait regardé dans l'abîme de sa propre solitude et avait réalisé que ce n'était pas un abîme du tout. C'était un miroir. Voici le secret qu'il ne vous enseigne pas. Le moment où un homme cesse de chercher l'amour est le moment où il devient réellement dangereux. Pas dangereux dans le sens où la société le craint, violent, dément, amer, mais dangereux dans le sens où une tempête est dangereuse, incontrôlable, imprévisible, vivante.
Une étude de 2022 publiée dans la revue Quarterly Journal of Experimental Psychology a révélé que les hommes ayant embrassé volontairement la solitude affichaient une augmentation de 40% de leur performance cognitive, de leur capacité à prendre des décisions et de leur aptitude à prendre des risques. Kierkegaard le savait. Il écrivait « L'anxiété est le vertige de la liberté ». Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'une fois que vous surmontez ce vertige, vous trouvez une force qui ne peut être désapprise. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a abandonné l'amour est confronté à celui-ci à nouveau? Voici la question la plus interdite de toutes. Un homme qui a goûté à la liberté absolue peut-il jamais revenir? Vous rencontrerez un homme qui a tout quitté, seulement pour se voir offrir l'amour à ses propres conditions, et vous découvrirez pourquoi les dernières paroles de Kierkegaard pourraient détenir la réponse. Ce qui se passe quand vous arrêtez de chasser l'amour. Laissez-moi vous donner un coup de poing historique. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il se tient au bord d'un précipice. Pas celui qui menace de le détruire, mais celui qui ose le pousser à sauter dans l'inconnu. Kierkegaard appela cela la suspension de l'éthique, le moment où un homme doit choisir entre les règles du monde et la vérité de son âme. Pour l'homme moderne qui a abandonné l'amour, ce moment arrive lorsque l'univers, comme pour se moquer de sa détermination, lui lance une question dévastatrice. Et s'il vous trouvait tout de même? Imaginez un homme nommé Elias, un banquier d'investissement de 36 ans qui, après 3 fiançailles ratées, avait juré de ne plus jamais avoir de relation. Il s'installa dans une ville côtière du Portugal, construisit une vie de solitude disciplinée, des baignades matinales dans l'Atlantique, des soirées passées à lire à la lumière des bougies, un silence si complet qu'il pouvait entendre son propre cœur battre. Puis, un mardi ordinaire, une femme s'assit à côté de lui dans un café. Elle ne lui parla pas, elle ne le regarda même pas, mais quelque chose dans la manière dont elle tourna les pages de son livre, délibérément, sans hâte, comme si le temps lui-même s'était ralenti, brisa quelque chose en lui. Kierkegaard avait averti à ce sujet « Une fois que vous me labelisez, vous me niez ». Elias s'était étiqueté comme un homme au-delà de l'amour. Et maintenant, l'univers le niait avec une seule rencontre silencieuse. Voici le paradoxe dont personne ne parle. Le moment où un homme laisse véritablement l'amour partir, c'est le moment où il devient possible à nouveau. Mais pas de la manière dont il se souvient. Une étude de 2023 dans les Archives of Sexual Behavior a trouvé que les hommes qui s'étaient abstenus volontairement de relations amoureuses pendant plus de 2 ans avaient rapporté un changement radical dans leurs préférences. Ils ne désiraient plus l'intimité performative des rencontres modernes, mais cherchaient quelque chose de bien plus terrifiant, une connexion authentique. Kierkegaard l'avait prévu. Il écrivait « L'amour ne modifie pas l'être aimé, il se modifie lui-même. » Et c'est là le danger. Un homme qui s'est reconstruit dans le creuset de la solitude ne veut pas être nécessaire. Il veut être choisi, pas comme un fournisseur, pas comme une béquille émotionnelle, mais comme un être souverain, la révélation de l'amour. Non soudoyant. Cela laisse une question difficile en suspens. Que se passe-t-il quand une femme rencontre cette nouvelle norme? Quand elle s'approche non pas avec des exigences, mais avec une invitation. Il y a une étude de cas qui me hante. Un homme nommé Léo, un ancien marine qui, après son divorce, passa 7 ans en exil auto-imposé à construire une école de survie en pleine nature. Puis, dans une librairie à Denver, une femme lui demanda une recommandation sur Kierkegaard. Pas pour flirter, pas pour l'impressionner, mais parce qu'elle voulait vraiment le lire. Léo décrivit ce moment ainsi. Ce n'était pas qu'elle était parfaite, c'était qu'elle ne s'attendait pas à ce que je le sois. Ils sont ensemble depuis 4 ans maintenant. Ils ne vivent pas ensemble. Ils ne se marieront peut-être jamais. Et c'est là le point. Voici la révélation qui brise la vision du monde d'un homme. L'amour ne doit pas signifier la soumission. Les anciens stoïciens le savaient.
Les samouraïs le savaient. Kierkegaard, le saint patron des génies solitaires, en a fait le tour toute sa vie. Dans Œuvre de l'amour, il écrit « Aimer, c'est être en relation avec l'absolu ». Mais voici la traduction. Un homme qui a affronté l'abîme seul n'a pas besoin de l'amour pour le compléter. Il peut, s'il a de la chance, lui permettre de l'accompagner. Mais ce chemin n'est pas fait pour les cœurs faibles. Parce qu'à présent, nous allons confronter la question ultime. Est-ce la fin de l'amour ou son évolution? L'évolution de l'amour ou la fin de l'amour? Cela nous conduit à la question la plus redoutée de toutes. Est-ce la fin de l'amour ou son évolution? Pour répondre à cette question, il suffit de se tourner vers un phénomène souvent négligé, mais d'une importance capitale. Il existe un secret enfoui dans les ruines de chaque civilisation effondrée, une vérité si dangereuse qu'elle n'est murmurée que dans les ombres, là où les hommes se réunissent. Les anciens Spartiates l'avaient encodé dans leur agauge. Les samouraïs et le Bushido l'avaient intégré dans leur code de conduite. Les Vikings la retrouvaient dans leur saga de voyageurs solitaires. Un homme qui ne peut s'éloigner de rien ne pourra jamais véritablement appartenir à lui-même. Kierkegaard, le saint patron des solitaires, l'a formulé de manière plus brutale. La foule est le mensonge. Et nous arrivons ici à la dernière révélation non dite pour l'homme moderne qui a renoncé à l'amour, non pas comme un acte de soumission, mais comme un acte de guerre. Prenez l'exemple de Victor, un neuroscientifique de 41 ans, qui, après 2 divorces et une trahison qui a failli le conduire au suicide, passa 5 ans à reconstruire son esprit dans l'isolement. Il lisait Kierkegaard au matin, s'entraînait en jiu-jitsu à minuit, et quelque part dans ce creuset, il découvrit une loi de la psychologie masculine qui défie la thérapie moderne. L'homme le plus dangereux n'est pas celui qui déteste les femmes, mais celui qui n'a plus besoin de leur approbation. Puis, au sommet de sa transformation, quelque chose d'impossible se produisit. Une femme, brillante, souveraine, émotionnellement entière, entra dans sa vie, non pour le réparer, non pour le compléter, mais simplement parce qu'elle choisit de le faire. Et c'est à ce moment-là que Victor fit ce qui ferait fondre la plupart des hommes. Il s'éloigna. C'est cela le Rubicon que les hommes modernes ont peur de franchir. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le coût de ce franchissement, c'est la mort de tous les contes de fées qu'ils ont reçus depuis leur enfance. Une étude méta-analytique de 2024, publiée dans Evolutionary Psychological Science, a analysé 2000 ans de modèles de reproduction et a trouvé une constante stupéfiante. Les femmes ont toujours été les plus attirées par les hommes au moment où ces derniers étaient indifférents à elles. Pas cruels, pas manipulateurs, mais véritablement concentrés sur quelque chose de plus grand que la romance. Kierkegaard a qualifié cela de différence entre l'homme esthétique, qui poursuit le plaisir, et le chevalier de la foi, qui poursuit un but. L'homme moderne qui abandonne l'amour ne rejette pas l'intimité. Il en sort diplômé. La réflexion du menuisier de l'âme. Laissez-moi vous parler de ce que j'appelle le dîner noir. Au XVe siècle, en Écosse, le comte de Douglas fut invité à un banquet par le roi Jacques II, une prétendue offre de paix après des années de rivalité. Au milieu du repas, les hommes du roi déposèrent une tête de taureau noir sur la table, le symbole de la mort, et traînèrent Douglas dehors pour l'exécuter. La leçon: ne jamais confondre une invitation avec un sanctuaire. Les hommes modernes vivent cette horreur dans le sens inverse. Ils sont attirés dans des relations avec des promesses de compagnonnage, pour découvrir trop tard qu'ils ont signé un contrat écrit à l'encre invisible, un contrat qui les oblige à un travail émotionnel, à un sacrifice financier et à la menace constante de l'abandon. Kierkegaard tisse le piège. Le tyran meurt, et son règne est terminé. Le martyr meurt, et son règne commence. Les hommes qui fuient l'amour aujourd'hui ne fuient pas la responsabilité. Ils refusent de devenir des martyrs pour une cause qui ne les honore plus. Mais il existe une troisième voie.
une voie tellement radicale que la plupart des hommes la rejettent comme une illusion. En 2023, des anthropologues étudiant la tribu Ima de Namibie ont documenté une stratégie de reproduction qui a brisé les hypothèses occidentales. Les femmes Ima choisissaient systématiquement des chasseurs qui échouaient 70% de leurs expéditions plutôt que ceux qui réussissaient plus souvent. Pourquoi? Parce que les chasseurs qui échouaient passaient leur temps libre à raconter des histoires, à enseigner aux enfants et à rire avec les aînés. La tribu avait un mot pour cela. Okurumba, l'art d'être pleinement vivant, au-delà de la productivité. Kierkegaard avait effleuré cette idée dans les stades du chemin de la vie lorsqu'il écrivait « La porte du bonheur s'ouvre vers l'extérieur. L'homme moderne qui abandonne l'amour ne cesse pas d'aimer. Il le redéfinit selon des termes qui ne nécessitent pas sa propre diminution. Les tremblements d'une révolution silencieuse. Où cela nous laisse-t-il? Avec une génération d'hommes debout au bord d'un nouveau territoire. Pas celui de l'isolement amer, pas celui de la déception rouge du conquérant, mais quelque chose de plus ancien et de bien plus dangereux. Ils deviennent ce que Nietzsche appelait les esprits libres et Kierkegaard, les chevaliers de la résignation infinie. Ils sont les hommes qui ont appris la leçon la plus dure. Vous ne pouvez pas construire une vie sur la fondation des attentes de quelqu'un d'autre. La révolution ne sera pas télévisée. Elle se déroule dans des appartements où un ensemble de vaisselle accumule la poussière, dans des gyms où des hommes s'entraident sans un mot, dans des bibliothèques où la peur et tremblement est emprunté de plus en plus souvent. Ce n'est pas la soumission, ce n'est pas la défaite. C'est ce qui se passe lorsqu'une génération entière regarde le script qui lui a été donné et choisit enfin de cesser de le lire. L'entrée dans le journal de Kierkegaard avant sa mort à 42 ans était une seule ligne. La vérité est un piège. Vous ne pouvez pas la voir sans être pris. L'homme moderne qui abandonne l'amour a été pris par une vérité trop brillante pour être ignorée, que la plus grande histoire d'amour de sa vie n'a jamais dû être avec la femme, mais avec l'homme qu'il aurait pu être s'il n'avait jamais compromis. Et cet homme, il attend.